Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement improvisée puisque j'ai réalisé que j'avais complètement craqué ces derniers temps dans les objets, les accessoires, les livres Disney. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter, je ne sais pas si vous voyez par ici, les petits plaisirs que je me suis fait en cette début d'année. Donc on va commencer tout de suite, je vais commencer par ça que vous devez voir depuis un certain temps dans mon fond. Voilà, en fait depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos ici. Il est juste magnifique. C'est une lithographie d'Alice au pays des merveilles. Donc vous avez le lapin et le chat du Cheshire dans la forêt des pays des merveilles, qui a été réalisé par une artiste qui s'appelle Emma Sanchez, et je vous mettrai un lien vers sa boutique en ligne en barre d'infos. J'ai fait un petit craquage sur sa boutique, j'ai pas acheté que du Disney, mais voilà. C'était une vidéo que je consacre à mes achats Disney, donc je vous présente que celui-ci, que je trouve vraiment trop beau. Et voilà, je vous invite à aller faire un tour sur sa boutique si comme moi vous aimez ces petites pièces vraiment très sympas. Donc je la remets tout de suite. Car je trouve qu'elle donne vraiment du cachet à mon bureau. Donc on continue avec les vêtements et je vais vous présenter celui que je porte. Je ne sais pas si ça se verra bien, je vais peut-être me lever. Hop. Vous ferez pas attention à mes bourrelets disgracieux. C'est Oswald le lapin chanceux en compagnie de Walt. C'est vraiment un personnage que j'aime énormément. J'aime beaucoup ce t-shirt. Je l'ai trouvé sur Amazon, donc pareil, si je vous trouve les liens, je vous les remets en barre d'infos. Ensuite, dans les vêtements, donc celui-là, je l'ai trouvé sur le site de EMP et c'est un petit débardeur, donc ça sera pour cet été, hein, on est bien d'accord, avec le chat du Cheshire. On voit une grosse tache violette, rose, et du coup on peut voir dessiner les formes du chat du Cheshire. Et je l'ai trouvé plutôt original, plutôt sympa. J'ai pas énormément de t-shirts blancs. Les vêtements blancs ne restent jamais bien blancs, donc celui-là je vais essayer d'en prendre soin parce que je le trouve vraiment joli. Ensuite, je suis allée sur un autre site d'une autre créatrice. Donc celle-là c'est Morgane Barré, il me semble, je dis pas de bêtises. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et là j'ai craqué sur des pins parce que je les trouve juste trop mignons. Et voilà, pour ceux qui savent pas, je suis infirmière et j'aime beaucoup mettre ce genre de petites choses sur ma blouse. Je trouve que ça donne un petit coup de peps parce que on a une blouse blanche avec notre nom et que c'est pas forcément très gai. Je travaille dans un lieu de vie, donc en EHPAD, et c'est vrai que les personnes aiment beaucoup quand on a des petits accessoires assez fun, assez rigolos. Donc voilà, je trouve que ça c'est plutôt discret, c'est plutôt sympa et ça donne un petit coup de peps à mes tenues. Voilà. Hop, je le pose là. Et on continue, donc ça, j'ai trouvé ça vachement original et vachement sympa. Donc c'est un petit marque-tapage de Peter Pan. Et je le trouve vraiment trop joli. Je sais pas si vous allez le voir. Oh, je me rapproche. Juste là au-dessus, vous avez un petit film, une petite... comment on appelle ça? Un petit bout du film en fait, voilà, je pense que voilà. Et du coup, derrière vous avez le certificat d'authenticité. Et je trouve ça plutôt original. Je l'ai trouvé très joli. Et puis vous avez toujours besoin de ces petites choses pour les glisser dans vos livres. Moi j'en ai toujours un ou deux en cours. Et c'est vrai que voilà, pouvoir mettre avoir des jolis marque-pages, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà. Et ensuite donc c'est Tim Burton, entretien avec Mark Salisbury. Voilà. Et donc la préface a été écrite par Johnny Depp. C'est un livre voilà, que je classe ici parce que Tim Burton, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a créé Jack dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et j'adore l'univers que crée Tim Burton, que ce soit dans ses films Disney, dans ses style Alice au pays des merveilles, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou bien des films plus classiques comme Édouard aux mains d'argent. J'adore, je trouve que c'est un
c'est un artiste ce monsieur, il crée des univers, des personnages à la fois loufoques et hyper attachants. Et du coup c'est un livre qui m'intéresse énormément. Et puis voilà, la préface de Johnny Depp qui honnêtement est un acteur qui colle tellement bien à l'univers de Tim Burton que j'ai hâte, vraiment très hâte de me plonger dedans. Et puis ce livre est bourré de... Je sais pas si vous allez bien voir, mais de petits dessins. Voilà. Je vais essayer de vous en trouver un autre. De graphismes, d'ébauches, de croquis. Voilà, un croquis. Enfin, je le trouve juste magnifique. C'est un livre que, voilà, je suis plus que ravie de pouvoir ajouter dans ma bibliothèque. Et voilà, il s'est ajouté sur ma pile à lire et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir me plonger dedans. Hop. On continue avec un art-of. Donc celui-là, c'est celui de Star Wars, Les Derniers Jedi. Donc, hop. Pour ceux qui ne connaissent pas, les art-of, c'est des livres, c'est des livres hyper beaux, avec, voilà, pareil, des petites planches sur comment ont été créés les personnages. Et je trouve ça hyper intéressant. Star Wars, c'est un univers que j'aime énormément. Et maintenant, avec mon chéri, on aime beaucoup se replonger dans cet univers. Et du coup, voilà, j'ai craqué ce mois-ci d'ailleurs sur cet art-of. Et je le trouve vraiment très joli. Alors honnêtement, j'ai pas encore eu le temps de le feuilleter. Mais voilà, je le trouve juste trop beau. Je vais vous montrer cette page parce que c'est des petits personnages que j'adore. Donc voilà, si on voit pas bien si on voit pas bien les images, je vous ferai des petits close-up, je vous insérerai ça dans la vidéo. Mais honnêtement, si vous n'avez pas d'art-of, je vous conseille de foncer, de regarder, enfin au moins de les feuilleter si vous avez l'occasion en magasin. Et puis s'ils vous font plaisir, mais foncez parce que voilà, c'est des petits bijoux. Et dans une collection, ils sont juste magnifiques. Voilà. Ils existent majoritairement en anglais. Et moi, je parle pas très bien anglais, hein. Je m'y mets, mais j'ai un peu de mal. Et du coup, pour moi, lire un livre comme ça en anglais, ça me prend des lustres. Je le fais hein, parce que j'ai des art-of en anglais. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup moins chers qu'en français. Parce que celui-là, j'ai dû le payer, attendez, 40 €, donc 39,95 €. Et il me semble qu'un art-of en anglais c'est aux alentours de 20 €. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Hein. Enfin voilà, il va aller s'ajouter à la collection de mes art-of. Et je suis vraiment très contente. Ensuite, je continue. Alors là, je me suis fait totalement influencer par la youtubeuse, Pixie youtubeuse, je crois que ça s'appelle comme ça. Qui a acheté ce livre, il me semble, il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et elle disait que c'était une super bonne affaire parce que il était passé à 20 €. Et du coup, je me suis dit, youhou, je vais aller me l'acheter. Donc c'est Blanche-Neige et les 7 nains, toutes les coulisses d'un classique de l'animation. Donc je ne l'ai pas encore regardé non plus, mais là encore c'est pareil, vous avez des planches de croquis juste à tomber. Voilà, et honnêtement, quand il y a des livres comme ça en français, moi je fonce tête baissée. Vous me direz, c'est voilà, c'est impulsif, hein. Il me les faut tous, c'est le principe d'une collection. Donc c'est vrai que je le connaissais pas jusqu'à ce que Pixie en parle. Et quand elle en a parlé, eh ben, j'ai pas réfléchi sans 7 ans, je suis allée sur Amazon, j'ai tapé le titre, je l'ai trouvé, je l'ai mis dans mon panier et je l'ai acheté. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte aussi de pouvoir me plonger dedans. Je sais pas si vous voyez la couverture et la tronche de la méchante reine. Voilà, je crois que je l'ai jamais trouvé aussi laide. Vous me direz que
Blanche-Neige n'a pas de nez non plus, mais bon. Enfin voilà, à la base il est à 39,95, donc presque 40 €. Et moi je l'ai eu à 19,95, donc voilà, j'ai trouvé que c'était une super affaire, je l'ai acheté. Mais pour ceux que ça intéresse, c'est un changement de prix, donc je pense que ça doit être fixe. Il est passé maintenant à 20 €. Je pourrais vous en dire quelques mots dans un petit moment parce que pour l'instant je ne l'ai pas encore lu. Voilà, en tout cas c'est un magnifique livre et je suis très contente de l'ajouter à ma collection. Et puisqu'on est si bien parti, on continue dans les livres et cette fois ils sont en anglais. C'est des petits bijoux aussi. Et voilà, je suis ravie d'avoir trouvé ça. Donc c'est un livre sur les parcs Disney. Il n'y en a pas énormément. Et du coup, bah voilà, ça m'a fait plaisir de le trouver. En plus, je l'ai vraiment pas payé cher parce qu'il est d'occasion. Donc c'est un livre sur les parcs, sur les attractions Disney. Et il est assez ancien, voilà, parce que vous allez voir les images. Je vous montre quelques petites pages. Donc vous avez des présentations des attractions, des présentations des hôtels et des présentations des parcs. Donc, hop, voilà. Là encore, je pourrais vous en dire plus quand je l'aurai lu. Honnêtement, celui-là, je vais mettre un petit peu de temps à le lire. Parce que comme je vous l'ai dit, il est en anglais et mon niveau d'anglais n'est pas... Il faut que je vous montre celle-là. Elle est vraiment trop belle, hein? Et ben, mon t-shirt, c'est le même avec Oswald. Voilà. Donc, comme je disais, je vais mettre un petit bout de temps à le lire parce que mon niveau d'anglais n'est pas très bon et du coup, il me faut traduire pas mal de mots. Mais je compte bien le lire et en venir à bout. Voilà, je suis assez persévérante quand il s'agit de Disney, donc du coup, je mets le temps, mais j'y arrive. Et là aussi, j'ai fait une super affaire parce que je viens de voir le prix derrière. Il était à 21,95 et moi j'ai dû le payer une dizaine d'euros. Donc, enfin, c'était en dollars, 21,95 $ et moi j'ai dû le payer une dizaine d'euros. Donc, je suis assez contente. Voilà. Et puis aussi, comme je vous dis, assez ravie de pouvoir l'ajouter à ma collection parce que voilà, hein, comme je vous dis, il me les faut tous. Et je termine avec encore un livre en anglais. Et cette fois, c'est un livre que j'ai commencé et que j'adore. Honnêtement, il est sublime. Déjà, vous voyez la couverture qui est juste magnifique. Et en fait, c'est un livre pardon, qui va vous parler comme ça, donc sur chaque page, de personnages Disney. Donc là, c'est Mickey. Voilà. Donc vous avez des croquis, vous avez un peu son histoire, vous avez son caractère, il vous présente ses amis. Enfin voilà, vous avez même des images un petit peu anciennes. Voilà. Les premières photos de Minnie, les premières représentations. Voilà, la première représentation de Donald. Il est quand même bien loin de notre Donald à nous, voilà. Et en fait, c'est classé donc, par les personnages classiques. Ensuite, vous avez les jeunes héros. Hop. Aladdin. Hop. Après, vous avez tous les... Voilà, la royalité, donc enfin, les princes. Hop, les princesses. Voilà. Ensuite, vous avez un peu les personnages secondaires qui accompagnent les héros. Donc la Balou, vous avez Sébastien et Polochon, Lumière, il n'y a pas Big Ben, mais il y a Mrs. Samovar. Si, il y a Big Ben. Si, Big Ben, il est là aussi. Timon et Pumba. Hop, on passe. Vous avez toute une page sur les chats de Disney, donc avec Oliver. Mince. Oh, Julie! Les aristochats, pardon. Vous avez même les chats, les méchants chats de La Belle et le Clochard. Lucifer. Et puis après, vous avez les chiens.
On passe un peu vite. Hop, vous avez Timothée. Donc. Et puis vous avez des personnages un peu plus... que moi personnellement je connaissais pas. Donc Basile. Oh, Roquefort dans... Comment ça s'appelle? Les Aristochats. Décidément celui-là il veut pas rester. Donc voilà. Et puis là pareil, il vous développe un petit peu le personnage, ses caractéristiques. Et je trouve ça hyper intéressant d'en savoir plus sur voilà, des personnages. Par exemple typiquement celui-là, Brer Beastie, que je ne connaissais pas. Brer Fox, Brer Bear. Je sais pas si je le prononce bien d'ailleurs. Hop. Donc là vous avez Tarzan et Jane. Jim O'Keefe. Voilà. Je suis désolée pour mon anglais, hein. Je vous l'ai dit, je suis une vraie bille en anglais. Donc la fée bleue, enfin voilà. C'est vraiment un livre que je trouve hyper intéressant qui présente énormément de personnages, que ce soit des personnages secondaires, des personnages principaux. Je trouve que voilà, il n'y en a aucun qui sont qui est laissé pour compte. Ils sont tous là, voilà, pas tous, non, je pense pas, mais en tout cas, il y en a pas mal qui sont ici et il y en a pas mal que je connais pas. Et du coup, c'est un livre qui m'intéresse énormément. Et comme je vous dis, voilà, je l'ai commencé et j'ai vraiment hâte de pouvoir le terminer. Et puis c'est voilà, aussi une très belle pièce de collection. Et là encore, je l'ai payé moins de 10 € il me semble. Et comme je vous le dis, voilà. Malheureusement les livres les moins chers de Disney sont en anglais. Donc voilà, moi c'est l'occasion pour moi de travailler mon anglais. Et du coup peut-être qu'un jour je lirai plus facilement et je parlerai mieux l'anglais que maintenant. Sur cette magnifique pièce, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres idées de livres à partager avec moi, ce sera avec grand plaisir. Je vous invite à le faire en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!